Salut, on se retrouve dans ce podcast, encore une fois total freestyle, que je ne veux volontairement pas préparer. Je privilégie volontairement le format RAW brut. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo si tu aimes ce format-là ou si tu préfères un format plus classique, conventionnel, structuré. Dans ce podcast, on va parler, qui va être assez rapide je pense, du meilleur vin rouge. Alors le titre est un petit peu putaclic, c'est totalement subjectif. L'idée, c'est plutôt de te donner des conseils, enfin en vin rouge, en tout cas, de te faire part de mes conseils en vin rouge, en tout cas de mon retour d'expérience en vin rouge, ou plutôt de te faire part des vins rouges que j'aime bien en tant qu'amateur, parce que conseil en vin rouge, j'ai pas trop de légitimité par rapport à ça, je suis pas sommelier. Alors mon cousin était sommelier, un de mes cousins, et voilà, depuis petit je baigne entre guillemets là-dedans. Voilà, une famille côté paternel notamment amateur de vin rouge, donc j'ai quelques connaissances on va dire là-dessus, et voilà, c'est plus de l'ordre de l'amateur, et ça me faisait plaisir de te partager ces quelques conseils d'amateur, vu qu'on me demande souvent des conseils en vin rouge, et notamment là l'autre jour, encore pas plus tard que l'autre jour, il y a mon ex qui m'a demandé des conseils en vin rouge, vu qu'elle va aller dîner pour un anniversaire surprise à un ancien pote, et du coup voilà, vu qu'elle sait qu'il aime bien le vin rouge, elle me demandait conseil, et donc je me suis dit pourquoi pas partager avec toi ces vidéos. D'ailleurs c'est même elle qui m'a donné l'idée. Comment elle m'a dit ça d'ailleurs? Tu peux faire une prochaine vidéo YouTube là-dessus MDR, ouais, tu vois. Pour ça, ce qui va me servir de support, c'est la discussion WhatsApp. Non, parce que le meilleur vin rouge, comme je disais, il y en a pas vraiment, c'est totalement subjectif, ça dépend les goûts et les couleurs, tout simplement. Ce qu'elle me dit, tu vois, tu peux me dire ce qu'il aime bien comme vin rouge, donc le nom du pote. Je lui ai dit, franchement, ça fait un bail, voilà. Moi, je dirais, tu vois, je l'avais dit, je dirais un Pécharmant, un Pomerol ou un Mouton Cadet. Tu prends un Bordeaux, t'es sûr de pas te tromper. Alors pourquoi je choisis le Bordeaux? C'est pas anodin, parce que forcément, je viens de la région de Bordeaux. Les cépages que je connais le mieux, c'est les cépages bordelais. Il y a un biais par rapport à ça, parce que pour moi, les vins de Bordeaux, c'est ceux qui ont les cépages les plus riches. En tout cas, factuellement, c'est les vins de Bordeaux sont connus, la particularité pour avoir des mélanges de cépages. Il y a un territoire des vignobles bordelais qui est très très grand, très très riche à ce niveau-là. J'ai fait des études, alors d'œnologie pas forcément, mais en BTS tourisme, il y avait notamment des cours par rapport à ça. D'ailleurs, j'avais beaucoup d'affinité avec une prof là-dessus. On avait des discussions très très intéressantes, passionnantes sur les vins rouges. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'avait fait goûter, introduit le fait de, parce que moi j'étais assez classique par rapport à ça, le combo vin rouge fromage, vin rouge viande bien sûr. Et elle me disait que pour les fromages, elle me conseillait de les accompagner, pourquoi pas de tester avec du vin blanc moelleux, voire liquoreux, comme un Sauterne ou un Jurançon plus fruité, moins sucré que le Sauterne, le Montbazillac Sauterne, liquoreux, voire un petit peu des fois trop écœurant à la longue. Mais le Jurançon, vu qu'il est plus fruité, un peu plus sec, il accompagne davantage un pâté de canard, ce genre de choses, ou un foie gras. Et effectivement, avec les desserts, ça peut relever qu'un Montbazillac Sauterne, les desserts sont sucrés en fonction des desserts, ça peut contraster un peu plus. Voilà, à ce niveau-là. Bref, là on s'écarte du sujet, on reste sur le rouge. Donc je lui ai dit, oui, au niveau des Bordeaux. Alors ma souris ne marche plus. Ah si, pardon, c'est moi avec le tapis. Et alors je lui ai dit, voilà, Pécharmant pour moi, il me dit c'est les Bordeaux, ça oui. Ce sont des vins rouges riches en cépages. Il y a aussi, ah ouais, le Baron de l'Estac, c'est ça. Parce que je sais pas si tu connais en fait le Baron de l'Estac. Alors après, ça dépend des goûts. Encore une fois, mon bof, il est plus lui Côte-du-Rhône, ce genre de choses. Un Baron de l'Estac, moi, ce que j'aime bien, c'est que, pareil, j'adore ces vins-là. C'est des vins vieillis en fût de chêne. Les vins vieillis en fût de chêne, c'est génial parce que c'est aromatisé, ça a ce goût boisé, c'est parfumé, j'adore. Baron de l'Estac, pour moi, à ma connaissance, c'est un des meilleurs, des vins qui a des meilleurs rapports qualité-prix, parce que forcément, tu as plusieurs catégories, typologie de prix, catégories de vins. Tu as des vins, on va dire, entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Tu vois, par exemple, si je prends un vin haut de gamme, des meilleurs vins, ouais, des meilleurs vins au monde, et des plus chers aussi, qui est réputé, c'est le Château Pétrus. On est, alors tu as tous les prix, mais tu comptes aller 600 balles la bouteille, minimum, pour un Pétrus correct. En blanc, l'équivalent, d'ailleurs, tu as du Château Yquem. Mon père, à l'époque, il avait acheté 1000-1500. Et après, on a du milieu de gamme, du bon vin, du Châteauneuf du Pape. Encore une fois, il y a plusieurs gammes. Après, ça dépend les millésimes. Je te donnerai, moi, celui que je te recommande après, en tout cas que j'aime bien, en Châteauneuf du Pape. Et après, des 1020, entre guillemets, entrée de gamme, toute proportion gardée. On a quand même des bonnes bouteilles de Bordeaux, tu vois, dans les vingtaines d'euros, 16, 18, 20, 24, ouais, entre 16, 18, 30, 35 euros.
et du Baron de l'Estac. Alors, on a plusieurs gammes. Baron de l'Estac ou du Corbière, on a des vins à 3, 4, 5 euros. Après, avec l'inflation, ça a quand même pas mal augmenté. Et en fonction des bouteilles, il y a un Baron de l'Estac qui est un petit peu plus cher, qui se rapproche du prix d'un Bordeaux en fonction du millésime. On est sur, je crois, du 16-18 euros. Je te passerai les exemples tout à l'heure. Voilà. Alors, Baron de l'Estac, je disais, c'est pas cher. Genre, la bouteille, c'est du vin vieilli en fût de chêne, j'adore. Ouais, ça a un goût parfumé en bouche, ouais, au tanin, en tanin, ouais, boisé, c'est trop bon. Alors, après, il y a un vin aussi que j'avais découvert il y a quelques années, très très bon, que tu vas sûrement pas connaître, vu que c'est un vignoble vers chez moi. On est sur du Bergerac. Très très bonne surprise parce que généralement voilà, les vins bons, riches, vins forts, c'est des Bordeaux réputés, et pour moi le Bergerac c'est pas réputé comme du grand vin à mes yeux. Tu prends du rouge, que ça soit à tout niveau, alors Bergerac il y a tout, hein, rouge, rosé, blanc. Le rouge forcément c'est le plus de choix comme dans tous les vins, mais c'est pas du grand vin pour moi. Après le Bergerac, si, en Montbazillac, dans le coteau de Bergerac en Montbazillac, qui se rapproche d'un, mais on n'est pas encore sur du Sauternes, mais si, le Montbazillac rivalise quand même. Alors il a une couleur un petit peu robe caramélisée parce qu'il est vachement quand même sucré, je sais pas s'il est plus sucré que le Sauternes, en tout cas il est plus doré, la robe est plus caramélisée, parce que je crois qu'il y a, si j'ai pas de bêtises, il y a des édulcorants par rapport au Sauternes. Le Jurançon très très bon, que j'avais découvert effectivement il y a quelques années, ça à la limite que je préfère moins que en très très bon, qui passe très très bien en entrée avec du foie gras et du pâté. Voilà, encore une fois je répète, disclaimer, hein, je suis pas sommelier, je suis pas, voilà, c'est un partage d'expérience, je te partage mes goûts et mes conseils, prends-les pour ce que c'est, hein, à ce niveau-là. Et alors ouais, un vin que j'ai découvert, effectivement, c'était pour le mariage de ma sœur à l'époque, le premier mariage, en 2012, ou dans ces eaux-là, par rapport à mon père qui avait découvert ça avant 2012. Et c'est les domaines de Grangeneuve. Domaine de Grangeneuve, ils font de tous les vins d'ailleurs, Bordeaux, rosé, blanc. Moi, ce qui m'intéressait surtout ici, c'est le rouge. Et le Grangeneuve, très très bon en rouge. Ils ont même aussi élevé en fût de chêne. Et très très bon rapport qualité-prix aussi, c'est ça qui est surtout intéressant. Voilà, à ce niveau-là. C'est du Bergerac, mais pas sûr d'en trouver vers Toulouse. Bah oui. Surtout un Saint-Émilion. Alors ouais, un Saint-Émilion aussi en Bordeaux. Un Saint-Émilion, ça se rapproche effectivement du Pomerol et du Pécharmant. Ça se rapproche plus d'ailleurs du Pomerol, mais Pomerol, Pécharmant, Saint-Émilion, on est à peu près dans la même gamme de goût, de cépage, voilà, du Bordeaux, etc. à ce niveau-là. C'est quoi? Alors voilà, elle me disait, à ton avis, c'est quoi le meilleur de tous? Ben non, il n'y en a pas, ça veut rien dire. Le meilleur vin, c'est. Voilà. J'ai dit, voilà, c'est à 100 balles à mettre, je prends un Pétrus, merde pas. J'ai dit, voilà, sinon Châteauneuf-du-Pape, ouais, c'est vraiment l'entre-deux, vraiment, voilà. J'ai dit, ouais, mes vins rouges préférés sont des Bordeaux. Sinon, effectivement, il y a le Corbière aussi, ouais. Corbière, vin du Sud, vin plus fort aussi, bonne surprise à ce niveau-là. Il y a plusieurs Corbières, mais le Corbière, généralement. Faut aimer les vins forts, hein. Moi j'aime bien en tout cas, c'est très très bon. Bon, les vins californiens, je ne vais pas en parler parce que déjà c'est pas des vins français, on a l'international et en plus ils ont pris des greffes de vins bordelais, de vins en France, donc c'est pas vraiment beaucoup de légitimité par rapport à ça, si ce n'est la richesse du sol, toute proportion gardée, et le climat notamment ensoleillé. Il n'y a pas de meilleur, ce sont des vins différents qui sont des goûts plus ou moins prononcés, effectivement ça dépend du palais, des goûts de chacun, ce sont tous des bons vins. T'es sûr de pas te tromper, effectivement, ce sont surtout, voilà, c'est ça qui est important aussi, des vins de garde. Des vins de garde, ça veut dire quoi que ça indique? Ça veut dire qu'il y a des vins en fonction du type du cépage, du domaine et du millésime, des vins qui vont se garder plus ou moins longtemps. Je vais te prendre des échelles de valeur, un Bergerac, même si c'est un bon Bergerac, comme un Grangeneuve, il garde très bien 5 ans. 5 ans, c'est limite la date idéale sur du bon Bergerac. Mais même du Bergerac, tu mets en bouteille. Hein. Mon père, il en servait d'ailleurs à l'époque au bar, et très très bon d'ailleurs, vraiment à consommer, bon. Alors, on n'est pas sur du Grangeneuve, hein, bien sûr, toute proportion gardée, mais du vin agréable à consommer. Et c'était pas du vin de table, ça que je veux dire, quoi. Ça, c'est pas la piquette, du Nier et tout, pas du Beaujolais. Et donc ça, tu le Bergerac, voilà, 5 ans. Au-delà de 5 ans, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, il risque de tourner, ça risque d'être contre-productif, il risque de perdre en arôme à ce niveau-là, il risque de se piquer un peu, c'est chanté. Des vins de garde, donc ça veut dire que tu peux les conserver plusieurs années. Après, effectivement, c'est surtout une question de millésime. Plus ils sont vieux, meilleurs ils sont. Les bons vins se bonifient avec le temps. Bah oui, c'est d'où le dicton, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Ce qui est important, par contre, pour conserver un vin rouge notamment, c'est à température ambiante vers 12 degrés dans une cave, et surtout stabilité de température. Ce qui flingue un vin, c'est les écarts de température. Là, par exemple, la cave au niveau de l'hôtel de mes parents, c'était la pire cave. C'est-à-dire que là, en gros, c'était pas du tout
isolé à ce niveau-là. Donc l'été hyper chaud, l'hiver froid, pas bon quoi, tu vois. Pas bon pour conserver les bonnes bouteilles à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y en a des fois, ils prennent, tu sais, des espèces de, comment ça s'appelle, de box, des espèces de petites vitrines à frigorifier à température que tu peux régler à 12 degrés, voilà. Et pas à mettre au frigo, bien sûr, le rouge, c'est pas, ça se sert pas comme un rosé. En Asie, ils font cette erreur, grave erreur. Et voilà à ce niveau-là. À la rigueur, pourquoi pas si tu sers du clairé, le clairé, tu vas sûrement pas connaître, c'est réservé entre guillemets aux connaisseurs, aux amateurs. Le clairé, c'est un vin un petit peu particulier parce que le temps, enfin, c'est entre le rouge et le rosé, le temps de macération est de 48 heures. Et alors après, ouais, c'était des vins que je recommandais. Ouais, alors attends, je vais vérifier ça. Est-ce que c'était les mêmes onglets? J'ai dit, voilà, tu as plusieurs prix, plusieurs gammes. Ça dépend les millésimes. Moi, pour un Châteauneuf-du-Pape, compte minimum ouais, 60-67 euros une bonne bouteille de 75 centilitres classique. Là, c'était un Magnum que j'avais repéré. Et alors là, sur un essai, voilà, c'est à Châteauneuf-du-Pape, un Magnum de millésime 2018, donc région Vallée-du-Rhône. Cépage Grenache, 70%. Mourvèdre, 17%. Alors, je sais pas, je m'intéresse peu. C'est surtout ce qui va m'intéresser ici, c'est le Syrah, 10%. Le Cinsault, 3%, m'intéresse également moins. Un cépage qui est très intéressant également, alors là, pas pour du Châteauneuf-du-Pape, c'est le Merlot aussi. Merlot, un cépage que j'aime beaucoup, qui donne vraiment du caractère au niveau du vin. Et dans les vins du Périgord, d'ailleurs, du vin d'Ordonnier, tu trouves des bons vins d'ailleurs, un bon rapport qualité-prix en vin local à ce niveau-là. Ici, degré d'alcool, c'est un vin fort quand même. On est sur du 14,5, 14,5 pour du rouge, ça commence à quand même à tabasser. On est plus sur du 12, 12,5, déjà au-delà de 13, ça commence à tabasser. Et ce qui est intéressant ici pour un millésime 2018, en maximum d'âge, en vin de garde, ils disent, tu vois, de maintenant à 2040. Donc là, on est en 2026 au moment où je fais cette vidéo, ce qui laisse encore 14 ans, sachant que pour 2018, ça fait du 22 ans, tu vois, 22 ans de garde. Au-delà de 10 ans, c'est du bon vin. Au-delà de 20 ans, très bon vin, tu vois. Et donc là, on a un excellent rapport qualité-prix parce que, alors en cotation, on a 90 sur 100 RP. Et c'est surtout qu'on est sur un Magnum 1,5 litre ici sur ce site. Alors il faudrait voir comparer pour avoir le meilleur prix. Mais ici, d'ailleurs, le site est vraiment bien fait. Le CTA ajouté au panier, bon, des formations professionnelles. Et d'ailleurs, tu vois, il dit vin au prix du domaine. Sur le site, ça t'intéresse, mesvendanges.com. 100% des vins en stock, il y a zéro affi. Hein. Bon, je te le dis, livraison en France offerte. Alors, je précise le propos, effectivement, on n'est plus sur ma chaîne pro. Affiliation, si tu connais pas, c'est en gros ni plus ni moins commercial sur Internet. C'est-à-dire que l'idée, tu recommandes un produit tierce, comme ici, moyennant rétrocession, une commission. C'est-à-dire que là, si je faisais de l'affiliation avec ce site-là, je te recommande, je te mets le lien avec ce qu'on appelle un jeton de session, un jeton affilié, un paramètre d'ID, et si tu cliques sur le lien et que tu commandes le produit comme ici, ce vin rouge, par rapport au lien que je t'ai filé, je toucherai une commission plus ou moins fixe ou variable, voilà. Donc 100%, ce qui n'est pas le cas ici, 100% des vins en stock, ce qui m'étant désintéressé, livraison en France offerte dès 260 euros. Donc oui, le prix, on a 78 euros. 78 euros pour un Châteauneuf-du-Pape millésime 2018 sur un Magnum 1,5 litre. Pour moi, on a un très bon rapport qualité-prix. Caillou, effectivement, les Brunel André, parce que pour info, moi je l'avais vu à Intermarché, bon il y a une marge qui est prise bien sûr, et on était de souvenir à 67 euros, ça dépend la politique tarifaire des Intermarchés, mais celui-là on était à 67 euros que j'avais vu pour un vin, un contenant classique, 75 centilitres, tu vois, donc moitié moins. Donc là, effectivement, très bon rapport qualité-prix. Et après, non, c'était le même que je recommandais. Après, s'il y avait d'autres vins. Sinon, voilà, j'avais dit qu'on a un budget moyen autour des 20 euros pour un vin Bordeaux, entrée de gamme. J'avais dit pour la blague de Château Pétrus, il déguste ça avec un bœuf de Kobe. Pareil, le bœuf de Kobe, c'est une des viandes les plus chères au monde. Il y a même des burgers au bœuf de Kobe. T'as ainsi un des vins rouges les plus chers du monde avec la viande rouge la plus chère du monde. Et j'avais dit, voilà, si tu veux du pas cher et surprendre ton invité, avec un vin qui se démarque par ses arômes, prends un Baron de l'Estac, justement ce que je te recommandais, très très bon, franchement, ou un Corbière, après ça dépend des goûts, mais moi j'adore ces vins comme ça, parfumés, les vins flux de chêne et tout aromatisé, ou sinon un simple vin avec un cépage Merlot passe bien, c'est différent. Mais voilà, Baron de l'Estac, ça passe bien. Tu seras à moins de 10 euros la bouteille en épicerie. Enfin, en épicerie, j'avais vu ça sur un Casino à l'époque. Si tu as un bon rapport qualité-prix pour des vins forts en bouche et aromatisés. J'avais dit, effectivement, ne prends surtout pas du vin de table, ça c'est la pire erreur à faire. Ou du Beaujolais. Moi, le Beaujolais, j'aime pas. C'est pas j'aime pas, mais pour moi, je trouve que c'est complètement marketé, surcoté. Pour moi, ça a pas de. Ça a aucun goût, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est pas un vin que j'apprécie personnellement. Pour moi, c'est de l'ordre de la. Désolé, hein, de la piquette, de la vignasse. Voilà, autant prendre du vinaigre. Alors, bon, après, j'exagère un peu, il y a quand même des Beaujolais un petit peu bons et tout, mais voilà, c'est pas des trucs dans lesquels j'ai vraiment un plaisir gustatif en bouche.
En Baron de l'Estac, effectivement, il y a une bouteille que je dois recommander. L'étiquette jaune, effectivement, c'est celle-là. Baron de l'Estac, Bordeaux élevé en fût de chêne, effectivement. On est à 13,5% de degrés. Effectivement, elle a augmenté parce que je sais plus le prix affiché, mais je crois qu'elle était plus aux alentours. Je sais plus. Parce que le Baron de l'Estac, je me souviens qu'il était à moins de 10 balles. Moins de 10 balles dans un magasin comme Casino, tu vois, donc oui, il marche quand même. Et là, un corbière aussi que je dois recommander. Pareil, c'est pas le corbière le moins cher parce qu'il y avait des corbières aussi très très bons. Alors, j'ai plus la référence en tête qui était à moins de 10 euros, voire même moins de 5 euros. Mais bon, je te parle de ça à l'époque, on était sur 2008-2012 quand j'étais à Montpellier, donc depuis avec l'inflation, bien sûr, ça a dû augmenter. Et là, alors tu vois, là, j'ai vu un AOC sur le site, ça t'intéresse, winebeer.fr. AOC Corbière Boutonnac, domaine de Villemajou. En vin rouge, on est à 16,95 la bouteille. Tu vois, pour te dire, un vin fort, c'est d'ailleurs des degrés, des titrages, un des degrés d'alcool les plus forts en vin rouge. On est sur 15,5 degrés. En vin rouge, ça commence à tabasser. Hein. Les vins rouges à plus de 15 degrés, t'en as quand même pas beaucoup. En cépage, on a du Syrah, du Grenache, du Carignan, effectivement, qui relève. On est sur un millésime ici 2020, sous réserve, bien sûr, quand c'est disponible. Et si on agrandit un petit peu l'image... Non, et celui-là, si j'ai pas de bêtises, il n'est pas élevé en fût de chêne et finalement il n'en a pas besoin vu la particularité de ce vin que je t'invite vraiment à goûter. Est-ce que j'avais d'autres recos? Je ne pense pas. Le Bordeaux clairé, effectivement, ce que je te disais, un vin particulier que tu trouves dans les caves, maintenant que tu trouves également dans les supermarchés, Intermarché notamment. Et voilà, donc c'est tout. Effectivement, c'est. Alors l'idée, c'est pas l'idée de cette vidéo, c'est comment devenir spécialiste du vin rouge en 10 minutes avec ce podcast. Non, ça suffit pas, bien évidemment, à devenir spécialiste, loin de là. Mais voilà, c'était une petite vidéo qui me tenait également à cœur sur 2-3 références que j'avais envie de partager. Sur du vin rouge d'ailleurs, toi si tu es amateur de vin rouge, dis-le moi en commentaire, fais-moi part de tes retours. Est-ce que d'ailleurs tu connais ces vins-là? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ou pas? Sinon, est-ce que toi tu aurais d'autres recommandations de vins à me recommander, de vin rouge notamment, que je ne connais peut-être pas? Et voilà, ça peut être intéressant entre amateurs à ce niveau-là. N'hésite pas. Allez, je te dis à de suite dans le prochain podcast. Ciao, ciao!